Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau podcast et on va parler de mon expérience avec la médecine alternative. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous en avais déjà parlé du fait que j'étais allée voir un médecin chinois pour mes problèmes de sommeil. Ceux qui me connaissent depuis un moment maintenant savent que je suis quelqu'un qui ne dort vraiment pas bien. Je crois que si je fais le décompte, ça doit faire à peu près 17 ans que mon corps a décidé que dormir ne l'intéressait plus. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'insomnie, même si j'arrive à les gérer, j'en fais toujours autant. Je suis quelqu'un qui fait également beaucoup de terreur nocturne, et puis toujours cette impression de, même si je dors 12 heures, quand je me réveille le matin, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Et ça, c'est quelque chose qui est très pesant au quotidien. C'est vraiment mon corps, au bout d'un moment, je crois qu'il en pouvait plus et il m'a un petit peu crié à l'aide parce que cette fatigue intense et vraiment constante en permanence, c'était devenu insupportable. Du coup, j'ai décidé de me diriger vers la médecine alternative parce que la médecine traditionnelle n'a pas pu m'aider jusque-là, ou en tout cas pas plus d'une semaine consécutive. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous avec un médecin chinois. Donc, le médecin décide de traiter ma tendinite. Il effectue des mouvements circulaires tout le long de mon inflammation pour essayer de désenfler, entre guillemets, ma jambe. Je ne vous cache pas que j'ai eu extrêmement mal. Honnêtement, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Mais forcément, j'ai une tendinite que j'ai depuis 5 ans et que je ne soigne pas. Donc la douleur était relativement très intense. Mais en revanche, j'ai vu une amélioration tout de suite. C'est-à-dire que quand il m'a demandé de marcher dans la pièce, j'ai tout de suite vu que mon genou allait beaucoup mieux. Donc, et que ma mobilité naturelle refaisait surface. Donc rien que pour ça, je me suis dit, bon, ça vaut le coup d'avoir mal. La question du genou étant réglée, il est temps de s'occuper de la raison de ma venue, donc qui est mes troubles du sommeil. Donc je me rallonge sur la table, il m'examine, et là, pareil, en moins de 2 minutes, il a trouvé. Il m'explique en fait que mon foie est constamment enflammé et donc par conséquent mon corps n'arrive jamais à se détendre parce que cette gêne l'empêche tout simplement d'être au repos total. Le médecin m'explique qu'en règle générale, une inflammation résulte d'une colère et que la mienne est apparemment énorme. Il m'a même dit que j'étais une bouillotte tellement je bouillonnais de l'intérieur. Et il m'explique que tant que je n'aurai pas fait un vrai travail sur moi pour faire disparaître cette colère, mon foie n'ira jamais mieux et je n'arriverai donc jamais à bien dormir. Mais pour quand même aider mon corps dans ce travail, comme avec mon genou, il essaie de faire disparaître l'inflammation avec des mouvements circulaires sur tout mon ventre. Là encore, certains endroits ont été très douloureux, je ne vous le cache pas. Donc après ce travail sur mon ventre vient l'acupuncture. Là encore, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, j'en avais jamais fait, donc j'avoue, je m'attendais un petit peu à tout. Les aiguilles sont relativement petites, contrairement à ce que je pensais, et elles ne sont pas très douloureuses à la piqûre. Encore une fois, sauf à certains endroits où j'ai eu un petit peu mal, mais bon, c'est sur le coup, donc ça va encore. Il m'installe, il me met de la musique de relaxation, et il me laisse, je crois, pendant à peu près une vingtaine de minutes. Pendant ces 20 minutes, je crois que je suis passée des rires aux larmes à peu près 10 fois. C'est très étrange l'acupuncture, honnêtement. Il y a un tas d'émotions qui vous submergent et vous comprenez pas trop pourquoi. Et c'est pendant d'ailleurs ce moment-là où j'étais un petit peu perchée, entre guillemets, que j'ai pu identifier d'où venait une grande partie de ma colère. Et donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc après l'acupuncture, la séance était terminée, je me relève un petit peu sonnée, j'avoue. Le médecin me donne les dernières indications et me programme un rendez-vous de suivi dans 15 jours. Entre parenthèses, l'après-midi même, j'ai décidé de régler autant que je peux cette colère qui a pris bien trop de place dans ma vie. Je vous en parlerai pas davantage dans ce podcast, mais ça a été très intense et libérateur surtout. Pendant ces 15 jours, j'ai dormi, mais comme jamais j'ai dormi. Je vous assure, tellement bien que je me suis demandé si c'était pas un rêve ou une blague que mon corps me faisait et que j'allais de nouveau enchaîner les insomnies. Mais non, 15 nuits non-stop à dormir profondément et je vous assure que pour moi, mais c'était juste incroyable. Donc pendant la deuxième séance, on a observé comment mon corps avait réagi ces derniers jours. Mon genou allait beaucoup mieux, l'inflammation était toujours là mais beaucoup moins présente. Idem pour mon foie. En 15 jours, mon ventre avait très nettement dégonflé
Et le fait que j'ai bien dormi jusque-là, eh bien, prouvait l'efficacité de la première séance. Donc on retravaille sur ma tendinite, on retravaille sur mon foie de la même manière que la dernière fois. Et là encore, j'ai eu plus ou moins mal, je ne vous le cache pas. Et puis vient de nouveau l'acupuncture. Sur Instagram, je vous avais dit que ma deuxième séance avait été émotionnellement intense. On ne peut pas être plus près de la vérité, honnêtement. Pour moi, la première séance avait réglé le fond de mon souci et je pensais que cette fois-ci, elle allait être une séance tranquille, entre guillemets. Eh bien, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Le fait d'avoir réglé ma tendinite et mon foie, les mouvements circulaires, etc., ça a été. Par contre, l'acupuncture, mais ça a fait ressurgir tellement de sentiments qu'un flot de larmes s'est mis à couler sans que je n'y puisse absolument rien. Et après quelques minutes, le médecin est revenu dans la salle parce que du coup, il vous laisse tranquille avec les aiguilles, il s'en va de la salle. Sauf que là, je sais pas, je pense qu'il a senti que j'allais pas bien, il est revenu et il m'a dit « Je sais très bien dans quel état émotionnel vous êtes. Si vous ne pouvez pas vous lâcher ailleurs, ici vous le pouvez, donc laissez-vous aller. » Alors, j'ai capitulé. Honnêtement, je me suis dit, bon, laisse-toi aller, j'ai pleuré et un tas d'émotions est ressorti. Ça a été un vrai moment de lâcher prise, ça a été intense, ça a été puissant et extrêmement libérateur. C'était vraiment, c'était incroyable, honnêtement c'était incroyable. Encore une fois, du coup, à la fin de l'acupuncture, je me relève un petit peu sonnée, bien plus que la première fois d'ailleurs. Le médecin a pris le temps de discuter un petit peu avec moi, ce qui m'a permis de remettre un petit peu mes idées en place. Il m'explique que pour lui, je n'aurais pas besoin d'une nouvelle séance d'aussitôt, mais que je peux prendre rendez-vous dès que j'en ressens le besoin, même si c'est juste pour une séance d'acupuncture, il n'y a aucun souci. Donc du coup, je suis partie, le corps léger et la tête libérée. En ce qui concerne mon ressenti général par rapport à cette expérience, je pense honnêtement que tout le monde devrait aller voir un médecin qui pratique la médecine alternative au moins une fois dans sa vie. Pour moi, cette expérience a été incroyable, déjà sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. Et je ne comprends pas pourquoi il m'a fallu presque 20 ans pour le faire. Honnêtement, mon genou va beaucoup mieux. Je vois une réelle différence sur ma mobilité. Je peux le tendre, je peux le plier sans problème. Bon, ma tendinite est toujours là et ma dysplasie, elle, ne partira pas. Il faut donc que je continue à faire attention, mais je vois une réelle amélioration. Et ça, après 5 ans, c'est magique, honnêtement. Et ensuite, en ce qui concerne mes troubles du sommeil, depuis 1 mois, j'ai fait 2 insomnies. Donc, les 2 étaient liés au stress, ce qui est pour moi une bonne chose parce qu'avant, mes insomnies venaient généralement sans raison. Et je précise d'ailleurs que 2 insomnies en 1 mois, pour moi, c'est rien du tout. Parce qu'avant, j'en faisais en moyenne 3 à 4 fois par semaine. Donc voilà, donc 2 pour moi, c'est pas le bout du monde, loin de là. Je dors bien plus profondément, je fais des nuits sans interruption, ça aussi incroyable pour moi. Et quand je me réveille le matin, j'ai enfin cette impression d'avoir réellement dormi. Et ça, c'est une révolution dans ma vie. Et aujourd'hui, je me rends compte de l'importance d'un sommeil de qualité. C'est-à-dire que mes nuits ont complètement changé mes journées. Je suis moins irritable, je suis moins à fleur de peau, je suis moins en colère, je suis plus joyeuse, plus en forme, plus productive, je suis aussi plus patiente. Ma peau et ma digestion vont beaucoup mieux et je peux faire du sport plus souvent et plus longtemps. Donc en fait, je ne suis plus fatiguée et ça change la vie, honnêtement. Je retournerai du coup sûrement voir ce médecin pour pouvoir rester sur ce cap parce que quand je vois à quel point ça change la vie de bien dormir. Je ne veux plus jamais faire d'insomnie ou de terreur nocturne ou quoi que ce soit. Je veux toujours bien dormir. Plus jamais je veux faire d'insomnie, c'est plus possible. D'ailleurs, je préfère préciser, le médecin m'avait bien dit que si je ne faisais pas un vrai travail sur moi pour régler ma colère, je n'irais pas mieux. Et ce travail-là, je l'ai fait et je continue à le faire. Donc, le médecin a fait un très gros travail, mais je l'ai fait aussi. Voilà, je préfère préciser. Donc si vous aussi vous souffrez de troubles du sommeil, s'il vous plaît, allez voir quelqu'un. Ne restez pas dans cet état, moi je l'ai été pendant beaucoup trop longtemps et je sais à quel point le manque de sommeil peut être pesant. Je vous mettrai les coordonnées du médecin, soit sous ce podcast si j'y arrive, mais dans tous les cas je vous le mettrai sur le blog. Voilà, si vous êtes dans la région Savoie, Haute-Savoie, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est incroyable.
Mais voilà, dans tous les cas, que ce soit ce médecin-là ou un autre, dans tous les cas, s'il vous plaît, allez consulter, c'est beaucoup trop important. C'est la fin de ce podcast, du coup j'espère que cette expérience avec la médecine alternative vous aura plu. Vous pouvez retrouver la version écrite sur le blog, et puis moi je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast, et je vous embrasse très fort. Ciao!